Et enfin, une dernière astuce que j'utilise avec certains de mes clients, je dirais ceux qui ont le plus de mal à se séparer du sucre ou qui mangent par ennui. Bang bang, c'est John Coach Paris, j'espère que tout le monde va bien. Dans cette vidéo, on va voir comment calculer et répartir ses apports journaliers quand on est un homme et qu'on souhaite faire une perte de poids. Donc on va tout faire ensemble de A à Z et à la fin de la vidéo, je te donnerai 3 astuces pour être sûr que tu réussisses à perdre du poids. On se retrouve tout de suite sur mon ordinateur. Donc aujourd'hui, on va calculer et répartir les apports journaliers pour un homme qui souhaite perdre du poids. Donc avant toute chose, pour comprendre ces calculs-là, il va falloir que vous ayez vu la première vidéo. Donc je vous mets le lien tout de suite maintenant, vous pouvez cliquer dessus et après revenir sur cette vidéo et vous allez vraiment tout comprendre parce que je ne reviendrai pas dessus. Matteo, 77 kg, 1m85, 32 ans, toujours commercial et qui se déplace énormément en voiture. Il a ajouté 3 séances de 30 minutes de corde à sauter. Donc normalement à une vitesse moyenne, on est à peu près à 500 et quelques calories en moins. Donc moi, comme vous le savez, je vous mets à chaque fois moins. Donc là, j'ai mis 400 calories en moins par séance. Ça, c'est si on utilisait une méthode un peu plus compliquée pour calculer tout ça. Ça pourrait nous servir. Donc si jamais vous souhaitez connaître cette méthode, dites-le moi en commentaire et je ferai une autre vidéo pour mettre la méthode compliquée. Aujourd'hui, on va voir la méthode la plus simple. Donc on sait que Matteo, quand il se réveille, s'il fait rien, il reste dans son lit de A à Z, il aura besoin de 1830 calories dans sa journée. Aujourd'hui, Matteo, il s'est ajouté des séances de sport. Donc, on va le mettre dans légèrement actif. Pourquoi légèrement actif et pas spécialement actif? Parce que 3 séances de sport, c'est énorme. C'est par rapport à son travail. Dans son travail, on voit qu'il est tout le temps assis. Vraiment. Même s'il y a des commerciaux qui regardent cette vidéo, croyez-moi que quand vous faites de la voiture, c'est pire que tout, ne serait-ce qu'articulairement parlant, musculairement parlant, pour votre dos, etc., etc. Du coup, ça passe malheureusement dans les légèrement actifs. Si Matteo faisait un travail où il était plus souvent debout, on aurait pu le mettre dans les actifs, car ses muscles au repos auraient été engagés. C'est compliqué comme phrase, mais je pense que les gens vont comprendre qu'un vendeur en magasin qui est censé être debout toute la journée va consommer plus d'énergie que quelqu'un qui fait de la voiture, en gros. Donc on va multiplier 1830 par 1,375. Et donc ça va nous donner 2516,25 calories. Nous on va faire comme d'habitude, on va l'arrondir. On sait qu'avec 2516 calories par jour, Matteo va se maintenir. Or, Matteo il veut perdre du poids. Donc comment on va faire? On sait que 2516 calories par jour, si Matteo prend ça aujourd'hui avec son activité physique, il va rester à ce poids-là. Or, Matteo veut maigrir. Donc, on va devoir baisser le nombre de calories. Comment on fait? On va faire une moyenne. On sait qu'on peut descendre de 200 calories ou de 400 calories selon les étapes par lesquelles on passe. Donc, nous, on va le mettre à moins 300 calories. Donc, ça nous donne 2216 calories par jour pour Matteo. Maintenant qu'on sait ça, on va répartir les lipides, les protéines et les glucides. Pour les lipides, on sait une chose, c'est qu'il nous faut minimum 1 g de lipides par kilo de poids de corps. Donc on va le mettre à 1,2 g de lipides par kilo de poids de corps. Donc on multiplie ce 1,2 par 77, que je rappelle est son poids de corps. Ça nous donne 92,4 g de lipides par jour. En gros, c'est ce que Matteo devra prendre tous les jours en termes de lipides. Pour calculer le nombre de calories, l'apport calorique de lipides, c'est facile. On sait que 9 calories, ça fait 1 g de lipides. Donc on va faire 92,4 fois 9. Et donc ça va nous donner 831,6 calories de lipides par jour. Donc pour la suite, normalement vu que vous avez vu la première vidéo, vous savez comment faire car on a fait tout le détail ensemble. Moi je vais le faire rapidement et on se retrouve juste après. A few minutes later. Ok, donc nous revoilà après les calculs. Donc pour les protéines, je l'ai mis à 1,7 g de protéines. Donc je lui ai donné un apport protéines supérieur à la dernière fois. Donc ça me donne tout ça. Ensuite on multiplie par 4 car on sait que ça fait 4 calories pour 1 g de protéines.
Et là, pour les glucides, ce qu'on fait, c'est qu'on prend le nombre de calories, de lipides et de protéines, on l'additionne. Et ensuite, on le soustrait à ce qu'on avait juste avant. Ça nous donne le nombre de calories de glucides qu'il va avoir besoin. Et donc, on divise par 4, car encore une fois, on sait que 4 calories égale 1 g de glucides. Et ça nous donne 215 g de glucides par jour. Les calculs pour la perte de poids sont terminés. Maintenant, il faut qu'on voit la répartition journalière. Alors c'est simple, j'aurais conservé une répartition journalière comme je l'ai fait sur la première vidéo de cette rubrique, sauf les jours de sport. Auquel cas, si je m'entraîne le soir, j'aurais plutôt mis toute ma collation ou du moins mes 2 collations autour du sport. Si je m'entraînais le matin, j'aurais mis mes 2 collations autour du sport. Tout reste à voir comment vous vous entraînez. Plutôt envoyer, je dirais, ces collations autour du sport. En tout cas, c'est mon avis et c'est ce que j'aurais fait avec Mathéo. On va voir les 3 astuces. Donc, pour la première astuce, moi, je vais vous conseiller de commencer vos assiettes en mangeant les lipides, les protéines et les fibres. Donc, tout ce qui est légumes, etc. Et de finir avec les glucides. Donc, je dirais même mieux, finir avec les féculents. Pourquoi? Parce qu'on sait que si on mange moins de féculents, donc moins de glucides, on va forcément perdre du poids. Bon, il y a des choses un peu compliquées qu'il faut connaître, mais je ne vais pas vous les donner. Mon objectif, ce n'est pas que vous deveniez coach, c'est juste que vous compreniez. Donc, on vulgarise tout ça. Finissez votre assiette avec les féculents, croyez-moi, vous aurez du résultat. Deuxième astuce, qui est une astuce conseil. Tu sais que tu as le droit de manger des crudités à volonté. D'ailleurs, des légumes verts aussi, mais je ne te vois pas te balader avec des haricots verts toute la journée. Par contre, rien ne t'empêche de te faire des bâtons de carottes ou de sortir un concombre ou des rondelles de concombre et de les manger dans la journée comme snack plutôt que d'avoir des Snickers, des M&M's, des choses qui vont t'éloigner de ton objectif. Et enfin, une dernière astuce que j'utilise avec certains de mes clients, je dirais ceux qui ont le plus de mal à se séparer du sucre ou qui mangent par ennui, c'est dès que tu vas manger quelque chose, tu sors ton téléphone, tu vas dans Notes et tu écris ce que tu manges et la quantité que tu comptes manger. Et crois-moi que 3 fois sur 4, ça va te faire ouvrir un paquet de gâteaux, te dire « je dois le noter », tu vas le noter et tu vas te dire « en vrai, j'en ai pas besoin ». Et du coup, tu vas le reposer. Et ça va permettre de gérer tes écarts. Les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que tu as tout compris. Si jamais il y a quelque chose qui t'échappe, mets-le en commentaire. Je réponds tout le temps. Sinon, tu m'envoies un message privé, que ce soit sur Snapchat, sur Instagram ou sur Facebook. Tout est dans la description. Cette vidéo, elle est terminée. Si elle t'a été utile, je t'invite à liker, commenter, partager. Sans ça, c'est tout pour moi. C'était John Coach Paris. Et n'oublie pas, I got you.